Lampedusa, oui, là c'est très bien ce que vous faites. Vous devez être en contact avec les pays de l'Union européenne. Ils ont ces gens qui viennent demander asile, de la famille dans nos pays. La priorité, c'est de réunir les familles. On verra ce qu'on fait des autres après. Oui, c'est peut-être horrible. Donc voilà, ouais, mais c'est horrible de devoir trier. Oui, mais la priorité, c'est de réunifier les familles. Après, on verra où on peut envoyer ceux qui restent. Macron, quand est-ce qu'il y a un rapatriement? Donc voilà, des demandeurs d'asile libyens pour la France. J'ai 3 familles françaises qui ont de la famille en Libye, qui veulent venir en France sous le droit d'asile. Pour l'instant, cette famille sont bloquées. Elles sont pas bloquées à Lampedusa, elles sont bloquées aux frontières de la Libye. Elles attendent de savoir où elles peuvent être envoyées. Eh oui, il y en a qui suivent la voie légale, je sais, mon Dieu. Ils veulent venir en France, ils ont de la famille en France, ils veulent venir en France, ils veulent pas venir ailleurs. Non mais ils me disent, on va aller en Lampedusa, ils vont nous envoyer où après? Eh ben oui. Et moi, la sœur et son mari, ils attendent justement leur famille. Ils ont plus rien. Et il y a 3 personnes de la famille qui manquent, ils sont morts. Si c'est pas là qu'il faut réunir les familles, c'est quand, mon Dieu? Non, parce que je t'explique. Ils me disent, oui, mais on doit trier les gens. Non! Tu dois faire passer en priorité les femmes et les enfants et des gens qui ont des familles dans nos pays, je leur ai dit. Ça veut dire que quand les gens font leur demande d'asile, ils doivent déclarer si oui ou non ils ont de la famille dans nos pays. À nous, après, de retrouver les familles et de les réunir. L'Union européenne n'est pas capable de faire ça quand même, tu vas me dire. Eh bien là, déjà, il y a une famille en Angleterre qui attend qu'au final, son frère, son oncle, sa tante et la petite nièce qui est en train d'arriver, donc voilà, puissent les rejoindre. L'Angleterre est prête à prendre ceux qui ont des liens familiaux chez eux. Parce que les familles vont devoir s'engager. Ah, mais au bout d'un moment, tu as la famille dans le pays, c'est à la famille de guider le nouveau arrivant pour qu'il puisse s'intégrer. C'est que comme ça qu'on peut intégrer les gens en réalité. Par ceux qui sont déjà français et qui accueillent sa famille. C'est eux qui vont devoir les guider dans cette nouvelle société. Est-ce que la Libye et la France, c'est le même pays? Est-ce que ce sont les mêmes lois? Est-ce que ce sont les mêmes règles? Est-ce que c'est la même façon de vivre? Est-ce que c'est les mêmes codes? Non, merci mon Dieu. Donc du coup, c'est à nous, les familles françaises libyennes, qui attendons de la famille d'intégrer justement leurs proches dès qu'ils arrivent. Il va falloir qu'ils les prennent en charge, oui, c'est normal. C'est ça les liens familiales. Si c'est ta famille, c'est les liens du sang, tu dois prendre en charge. C'est toi qui vas devoir devenir leur parrain, leur guide dans cette société qu'ils ne connaissent pas. C'est ces familles françaises qui vont leur apprendre à faire les papiers en France, qui vont leur apprendre à parler français, qui vont leur montrer où faire leurs courses et tout le reste. Tu arrives dans une société, tu ne la connais pas. Venir en vacances pendant 2 semaines en France, ce n'est pas connaître la France. Il faut qu'ils puissent s'intégrer. Comment on fait pour intégrer les gens si ce n'est pas les familles qui accueillent qui le font? Donc je leur ai dit la priorité. Si tu as de la famille en Italie, ta demande d'asile en Italie passera prioritaire puisque tu as de la famille dans le pays. La famille va te récupérer et va te prendre en charge pour te permettre de t'intégrer le temps que tu puisses retourner en Libye.
Ah, mais pour la plupart, ils veulent être juste mis en sécurité, avoir un toit, être avec leurs proches, le temps que chez eux, ils puissent y retourner. Hein. Ils n'ont pas intention de s'implanter en France. Hein. Non, mais la France et l'Europe directement, ça va faire des Européens en plus. Non, ils veulent pas devenir Européens. Ils sont Libyens, ils sont Africains. En Libye, ils fuient un sinistre. C'est pas les vagues migratoires, c'est ceux qui fuient une inondation. Au Maroc, c'est ceux qui ont fui un séisme. À un moment donné, il y a une raison de se déplacer et de venir en France chercher asile et se rapprocher des familles. Donc, toutes les demandes d'asile où il y a une personne de la famille résidant dans nos pays, il faut réunifier les familles. Donc, c'est les femmes, les enfants et les familles d'abord. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper des autres. Ça veut dire qu'on fait en priorité ceux qu'on va pouvoir prendre en charge et intégrer immédiatement par rapport aux liens familiaux. Combien on a de franco-libyens et de libyens en France? On ne va pas prendre en charge non plus toute la Libye. Hein. On va prendre en charge les Libyens qui ont de la famille chez nous, les femmes et les enfants d'abord, les personnes âgées aussi, parce que personnes âgées, femmes enceintes, les femmes et les enfants, c'est ceux qui sont les plus démunis, c'est toujours ce qui est prioritaire. Après, les hommes seuls, on va voir comment on peut les répartir et voir peut-être de les intégrer, non pas dans un régime de la demande d'asile, mais dans un titre de séjour pour emploi. Ceux qui viennent chercher du travail ne viennent pas se mettre en sécurité. Ils ne fuient pas un sinistre en réalité. Tu viens pour chercher du travail, ça veut dire que tu viens pour chercher bonheur ailleurs. Ceux qui fuient le séisme, c'est pas pour chercher bonheur ailleurs, c'est pas pour avoir du travail. C'est parce qu'ils ont plus de toit au-dessus de la tête. Ils ont plus rien, ils ont tout perdu. C'est pas pour venir chercher du travail. C'est pas pour réclamer des allocations. C'est parce qu'ils ont tout perdu, qu'ils ont perdu des proches, qu'ils ont plus rien. Ils ont plus 1 euro, ils ont plus rien. C'est des SDF. Et ils peuvent pas être relogés. Il n'y a plus rien en Libye. Faut tout reconstruire. Faut attendre que la décrue. Faut reconstruire. Non mais tu t'imagines le temps? Il y en a au moins pour 2 ans. Pendant 2 ans, les familles libyennes vont devoir prendre en charge leurs proches libyens dans notre pays jusqu'à ce que la Libye me donne le feu vert en me disant c'est bon, tout est régularisé chez nous, on peut récupérer notre population. Et là, je déclarerai, comme pour le Maroc, donc voilà, tout simplement, asile clôturé. Ils en ont plus besoin. Chez eux, tout va bien, ils peuvent y retourner. Voilà. Et là, l'asile s'arrêtera puisque la Libye et le Maroc seront sortis de la liste. Oui, mais c'est comme ça qu'on fait les choses. Oui, mais ça, ils l'ont toujours pas compris. La migration, c'est ça. Les hirondelles font leur printemps. Où elles sont dehors du printemps? Voilà. Eh ben, c'est ça, une migration. Parce qu'ils ne savent pas gérer les demandes d'immigration en faisant passer en priorité les demandeurs qui ont de la famille et les personnes les plus démunies. Il y a des vagues d'hommes jeunes, 20, 35 ans, qui n'ont rien subi du tout. Ils n'ont pas tout perdu. Ils ont la possibilité d'avoir un toit encore là où ils partent. C'est pas des Libyens, c'est pas des Marocains. Là, c'est les Libyens et les Marocains qui passent en priorité. Le droit d'asile, c'est pour eux. C'est pas pour le Tunisien ou pour l'Irakien ou pour le Palestinien. Donc voilà qui vient. Non, on peut pas. On peut pas prendre toute l'immigration du monde et les migrants qui le demandent. On doit prendre les migrants qui bénéficient du droit d'asile. Il y a un Afghan, il m'a dit, moi, je suis menacé de mort dans mon pays.
parce que j'essaye justement de faire que ma femme puisse avoir la liberté des femmes partout dans le monde. Je fais quoi, moi, si je veux me déplacer? Eh bien, tu fais une demande d'immigration légale à l'Europe et au pays où tu veux aller, déclarant comme quoi tu es menacé dans ton pays, toi et ta femme, pour telle raison. L'Afghanistan est sur la liste des demandeurs d'asile. Tous les pays qui sont sur la liste des demandeurs d'asile peuvent demander l'asile. Tous ceux qui ne viennent pas de ces nations, en vérité, l'asile, on n'a pas à leur donner. C'est pas l'asile qu'il faut donner dans ces cas-là. C'est un titre de séjour ou un visa, et c'est pour ça qu'il faut des quotas. On ne peut pas donner du travail à tous ces gens-là, c'est pas possible. On ne peut pas non plus détruire la France en construisant des tonnes d'immeubles, en perdant notre nature, pour pouvoir accueillir la totalité de la planète. On va ressembler aux États-Unis, on n'aura plus rien, voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter le délire. La priorité, on a des familles libyennes, des familles marocaines, des familles afghanes. Ceux qui bénéficient du droit d'asile en France, c'est ceux qui passent en prioritaire. Donc voilà, et c'est les seuls bénéficiaires du droit d'asile. Faut arrêter de dévoyer le droit d'asile. La Tunisie n'est pas sur la liste des demandeurs d'asile. Faut arrêter. La Tunisie, c'est parce qu'ils savent pas se gérer eux-mêmes. C'est pas notre problème. Si ta nation n'est pas capable de te donner ce que tu as besoin pour que tu n'ailles pas voir ailleurs, c'est ton problème. Que je sache, la Tunisie, c'est un problème politique. Ils ont qu'à savoir se gérer politiquement. Ça n'a rien à voir avec un problème de guerre. Il n'y a pas la guerre en Tunisie. Si la Tunisie subissait à l'heure actuelle ce que Zelensky et ses dirigeants subissent depuis le début de la guerre, là oui, ils seraient sur la liste des demandeurs d'asile. Si la Tunisie venait de subir ce que le Maroc a subi et ce que la Libye a subi, lui, il serait sur la liste des demandeurs d'asile. Pour l'instant, ils n'y sont pas. La situation chez eux n'est pas suffisamment dramatique pour qu'il y ait une ouverture du droit d'asile. Le droit d'asile, l'asile, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, il va falloir qu'ils comprennent ce que c'est l'asile. C'est la protection quand tu viens de subir une catastrophe climatique ou quand tu subis une véritable guerre. Pas une guerre en papier mâché. Oui, je suis en colère contre ma Tunisie parce qu'honnêtement, leurs migrants commencent à faire chier tout le monde. Qui viennent pour du travail, c'est une chose. Fais une demande de visa, fais une demande de titre de séjour. Mais le droit d'asile, c'est réservé à ceux qui en bénéficient réellement. Si ta situation n'est pas suffisamment dramatique pour au final bénéficier du droit d'asile, eh ben désolé, mais il y en a qui souffrent plus que toi dans le monde. Voilà. Regarde-toi dans un miroir. La Tunisie n'est pas un pays de guerre et n'est pas un pays qui vient de subir un drame. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il y a des pays qui sont sur la liste. Il y en a d'autres qui n'y sont pas. Mon Dieu, droit d'asile. Quand tu viens chercher du travail dans un pays, c'est pas le droit d'asile, ça. Voilà pourquoi le droit d'asile est dévoyé. C'est un titre de séjour ou un visa travail. Mais ce n'est absolument pas le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est les familles libyennes qui ont tout perdu, qui demandent l'asile en France pour venir avec leur famille ou pour se mettre en sécurité parce qu'elles ont tout perdu là-bas. En attendant que la Libye soit reconstruite, tu veux qu'ils vont où? On les laisse vivre au milieu de la flotte, dans de la boue? Ils n'ont plus rien. C'est comme le Maroc. Heureusement que les Marocains ont compris de suite. Ah mais les familles sont en train de s'organiser pour que toutes les familles des montagnes qui n'ont plus rien ne passent pas l'hiver dehors. Et quand on voit tous les Marocains qui sont allés faire des courses pour le pays, tu te dis que tous ces Marocains-là peuvent se répartir au final les réfugiés. Hein. Pas besoin d'un autre pays pour les héberger. Hein.
Ils sont suffisamment nombreux et solidaires au Maroc pour faire une petite place dans un salon pour une famille qui... il y a un homme, 10 de ses proches sont morts. Il n'a plus personne, il n'a plus rien. Lui, il doit être hébergé par des Marocains. En attendant qu'on puisse reconstruire, donc voilà, là où il est né, là où il a grandi, là où il vivait, en attendant, il va falloir que des Marocains le prennent en charge. Il n'a plus rien. On ne peut pas le laisser dormir en 2023, des hommes, des femmes et des enfants dans des tentes pendant tout un hiver en plein désert dans les montagnes. C'est pas possible. Non mais attends, ils ont survécu à ça. On va pas les mettre en danger et les faire survivre au froid. Non. Là, il y a 6 familles ce matin qui sont prêtes à être relogées au Maroc. Ceux qui restent des familles, voilà. Non, elles sont pas séparées. J'ai fait en sorte qu'on ne sépare pas les familles qui restent. La petite qu'on a vue à la télé, elle a plus sa mère. Donc voilà, toute cette famille n'a plus rien. Cette famille va être prise en charge, elle va être relogée là. Et je fais ce que je peux, hein. Moi, ma priorité, c'est ceux qui ont tout perdu, qui viennent de subir un drame et qui sont en état de stress post-traumatique face à toutes ces catastrophes et qui ont besoin justement de leur famille dans les autres pays. Qu'ils ont besoin d'être hébergés par des familles qui vont les prendre en charge et qui vont s'en occuper correctement. C'est pour ça que je leur dis, là, dans les demandes pour venir en Europe, seule la priorité, celles qui viennent des pays bénéficiant du droit d'asile et qui ont de la famille dans nos pays. Il faut pouvoir réunir les familles. Le droit d'asile, quand tu as de la famille dans un pays, c'est à la famille d'accueillir, donc voilà, leurs proches, et de pouvoir les guider dans nos pays, à pouvoir s'intégrer le temps que l'asile durera. Donc la priorité, c'est ces demandes-là. Et on me dit, oui, il faut trier. Bien sûr qu'il faut trier. Quand tu vois qu'une demande dit, j'ai de la famille en France, la personne qui est de ma famille s'appelle nanana, elle vit à Marseille, c'est facile pour l'immigration de retrouver madame nanana vivant à Marseille. Elle est franco-libyenne, c'est facile à retrouver. Et là, tu rentres en contact avec la famille et t'organises, donc voilà, la réception, donc voilà, de la famille libyenne en Libye, jusqu'à Marseille, en France. Attends, c'est moi qui leur ai trouvé le numéro de téléphone de la famille. Et je suis passée en interne, j'ai retrouvé le numéro de la famille concernée et c'est moi qui ai été obligée de le donner à mon messager pour qu'il le transmette aux personnes concernées. Ils sont rentrés en contact et tout, la famille est prête à les accueillir. Maintenant, il n'y a plus qu'à organiser le transport. Je leur ai dit, suivez les ordres, tout va bien se passer. Ne paniquez pas, faites les choses correctement, dans l'ordre. Les migrants demandeurs d'asile qui ont de la famille en France, c'est les prioritaires. Les demandeurs d'asile qui ont de la famille, donc voilà, en Italie, c'est les prioritaires en Italie. Et les femmes et les enfants d'abord et les personnes âgées. Les jeunes en bonne santé qui viennent pour travailler, on s'en occupera plus tard. Là, c'est pas eux la priorité. Au bout d'un moment, qu'ils se regardent dans un miroir, il y en a qui ont subi plus que eux, là. C'est eux qui passent les premiers. Voilà. C'est comme à l'hôpital, hein. Moi, mon cas n'est pas urgent. Il y a un cas urgent qui arrive. C'est normal qu'on s'occupe du cas urgent en priorité. Moi, mon cas n'est pas aussi urgent. Je passerai après. C'est exactement ça, le droit d'asile. La priorité, voilà. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde en Europe. Il y en a qui viennent pour trouver du travail. Malheureusement, ils retourneront travailler chez eux. Parce que là, la priorité,
c'est les drames et ceux qui ont tout perdu. La priorité, de toute façon, c'est les Libyens et les Marocains qui demandent de l'asile en Europe. Les femmes, les enfants et les personnes âgées en priorité. Ce qui restera, on verra une fois qu'on aura réuni les familles, que les femmes et les enfants et les personnes âgées auront été accueillis dans nos pays. Là, on verra qui on pourra encore accueillir ou non. Eh bien, il y en a qui vont voir un non à leur demande d'immigration. Parce que tout simplement, ils demandent un droit d'asile qui n'ont pas droit. Alors, on va leur dire non, désolé, il va falloir que vous fassiez une demande de visa ou de titre de séjour. Ça, c'est la demande qui est faite pour vous. C'est pour du travail. C'est pas pour vous mettre en sécurité. C'est pas parce que vous avez subi des inondations et que vous avez tout perdu. La priorité, c'est la priorité. Les gens qui bénéficient du cas d'urgence. Que tu sois un Africain, que t'aies pas de quoi travailler dans ton pays, c'est horrible pour toi. Mais à un moment donné, les Libyens, les Marocains, eux, c'est plus horrible pour eux que ce que toi tu vis. Non, mais c'est ça sur la balance. Voilà, sur la balance. Quel cas est le plus urgent? Le Cambodgien qui profite de cette vague migratoire due au séisme au Maroc et à la Libye pour essayer de passer? Ou est-ce que c'est le Libyen ou le Marocain qui vient de subir un drame qui devrait plutôt passer? À un moment donné, c'est la question à se poser. Voilà. Oui, il faut trier. Pas trier aux faciès, trier au pays. Le droit d'asile, seuls certains pays en bénéficient. Si tu es de nationalité tunisienne, t'es pas un Libyen, t'es pas un Marocain, tu passes pas en priorité. T'attendras, il y a des cas plus urgents avant. L'Union européenne va devoir commencer à apprendre à trier correctement. Si tu as de la famille dans un de nos pays, ta demande d'immigration en Europe et dans le pays que tu demandes pour rejoindre ta famille sera acceptée. C'est les demandes prioritaires. Les femmes et les enfants et les personnes âgées aussi. Les personnes en bonne santé, jeunes, venant pour chercher bonheur ailleurs et du travail, ben ils attendront, il y a des cas plus urgents avant.